Parfait. Pas plus de 50 mètres, n'est-ce pas? Oui, maître. Et dites-moi, pourquoi, si c'était juste à 50 mètres, pourquoi votre ex-aide de camp n'est pas venu là, vérifier juste à côté, Maître, avant de sortir, puisque c'est juste à 50 mètres? Oui, j'avais suffisamment parlé. Je ici. sais. J'ai dit que si mon aide de camp à l'époque n'est pas venu me voir, ou même la personne, d'après ses déclarations, qu'il aurait mis là pour dire le président ne doit pas sortir, il ne serait-ce que ce petit temps, venir voir, est-ce je suis là? S'il ne l'a pas fait, maître. Justement, à propos de ces personnes-là, qui les nomme? Je veux dire, qui met, par exemple, le responsable, le commandant de salon de la protection du président ou les chefs de groupe? Qui les met à côté de vous? Est-ce que c'est votre aide de camp? Oui, c'est... Maître, il a été clair ici. J'estime qu'il a été clair devant le tribunal. Il dit qu'il a laissé quelqu'un pour dire que le président ne doit pas sortir. Si cette même personne qu'il a laissée, il n'est pas venu constater, ce prétexte qui serait parti à ma recherche, c'est à la cour d'apprécier, maître. Parfait. Ce que je veux faire ressortir, ça veut dire en clair, ce sont ces hommes de confiance. Comme il le dit, lorsque lui-même il dit qu'il a dit à quelqu'un de s'asseoir, de ne pas me laisser sortir. Et que cette personne, ce sentinelle qui est là, il n'est pas venu voir, est-ce que le président est sorti? Il a directement continué. Je ne saurais expliquer ça, maître. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, maître, que nous ne sommes pas... Le but, monsieur le Président, le but c'est de démontrer qu'il existait une impossibilité absolue pour vous de sortir sans être vu. C'est le seul but. C'est ce que je dis, maître. Et nous devons le dire. Merci, monsieur le Président. Autre question juste par rapport à ça. Est-ce que votre aide de camp et ses hommes utilisaient les talkie-walkies, ces appareils qui facilitent la communication? Tout à fait, tout à fait. Mais, monsieur le Président, vous ne pensez pas qu'il pouvait même utiliser ces talkie-walkies avec ses hommes pour connaître vous, votre position, si vous étiez là ou si vous étiez vraiment sorti? J'estime que il n'y a pas trop de démonstration dans ça. Si mon aide de camp est sorti, c'est lui seul qui sait l'objectif pour lequel il est parti, sans venir constater ou sans venir même demander celui qu'il a supposé lui dire de ne pas laisser le président sortir. Merci, monsieur le Président. Vous savez, pour prouver que vous êtes sorti, nous parlions déjà de l'impossibilité pour vous de sortir. On a produit certains documents. Moi, je vais juste prendre un et vous poser deux questions là-dessus. La transcription, l'audio. Monsieur le Président, est-ce que vous connaissez un certain Charlie Loumou? Non, maître. Parfait. Est-ce que vous saviez que même ce tribunal où tous les acteurs ici ne connaissent pas Charlie Loumou? Vous dites? Est-ce que vous saviez que personne ici ne connaît Charlie Loumou parce qu'on ne l'a pas présenté ici? À date? Oui. Merci. Est-ce que vous saviez que ce document a été produit comme
témoignage. Oui, mais c'est ce que j'ai dit que... C'est parfait. Monsieur le Président, vous savez ce qu'on appelle le témoignage? Non. Je vais vous dire en droit. C'est le récit ou la relation de ce qu'une personne fait des circonstances de la commission d'une infraction. Vous ne voyez pas à partir de cette définition, ça signifie, la première chose, c'est que le témoin doit avoir une identité connue, c'est-à-dire nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, tous les attributs liés à la personnalité. Est-ce que vous saviez que le témoin a également pour obligation comparaître, déposer et être sincère, et que personne n'a jamais comparu ici? Oui, ça c'est le droit profond, maître. C'est le droit profond, je vous comprends. Mais, Monsieur le Président, alors, puisque Charlie n'est pas connu ici, puisque son identité n'est pas connue, puisqu'il n'a pas comparu, est-ce que ce qu'il dit devrait être considéré par ce tribunal? À mon avis, maître, comme je l'ai dit, je suis devant un tribunal criminel, des pénalistes. C'est votre avis que je cherche justement. Oui, c'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas faire croire à un tel tribunal des affirmations qui ne sont pas fondées, comme vous venez de détailler. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant. C'est gênant, n'est-ce pas? D'ailleurs, est-ce que quelque chose peut nous faire comprendre ici que la personne derrière cet audio est appelée effectivement Charlie Loumou? Je ne sais pas, maître, vraiment c'est surprenant. Si vous avez suivi l'accent, on parle d'angolais, c'est un pays lusophone. Est-ce qu'un Angolais peut bien avoir nettement, clairement, un tel accent francophone, je vais même dire français? Est-ce que c'est possible? Et, maître, j'ai résumé ici devant le tribunal que tous les moyens sont possibles, par l'adversaire. Et j'ai résumé que c'est un montage. Un montage. Donc, de toutes pièces. Deux questions simples sur justement ça. Est-ce que, Monsieur le Président, en parlant d'agents secrets angolais, est-ce qu'on a versé ici, dans cette procédure, la preuve, un acte qui indique que cette supposée personne est un agent secret angolais? C'est pourquoi, maître, je dis que, en toute sincérité, c'est de l'imagination, parce qu'un document entre État et État, mais le ministre des Affaires étrangères, vous ne pouvez pas faire un acte comme ça sans que le ministre des Affaires étrangères ne participe. Si c'était le cas, et même aujourd'hui, à date, pendant mon avènement aux affaires à la tête de cette nation, je n'ai jamais conclu ou fait un accord dans ce sens
avec la République sœur d'Angola.